bonjour à tout le monde, à tous ceux et celles qui nous écoutent. Ravi de vous retrouver pour le deuxième podcast. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Oui, très heureuse de nous retrouver en effet. Ce podcast aujourd'hui s'intitule Qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie? Où sont mes sources d'émerveillement? La dernière fois, nous avons vu que derrière chaque ressenti, derrière chaque émotion, était une information qui parfois était un peu évidente, parfois était beaucoup moins claire. Aujourd'hui, nous allons voir comment mieux se connaître et découvrir ce qui nous fait du bien. Et toi, Delphine, tu t'es déjà posé cette question de savoir ce qui te fait du bien? Oui, Perrine, effectivement, j'ai le sentiment qu'il est plus facile de s'attarder, de passer du temps sur ce qui nous dérange, comme des épisodes peut-être de colère, de tristesse, de frustration, car ça nous dépasse en même temps. Et on en oublie parfois, j'ai l'impression, dans une journée, ce qui nous a fait du bien. Je dirais même ce qui m'a fait du bien. Parfois dans le train-train de la vie, je dirais, je sais pas si toi ça te fait ça, mais moi j'agis un peu comme un automate, quoi. Avec ce qui est habituel, ça part déjà dès le lever, dès que je mets le pied hors du lit, et puis tout s'enchaîne en fonction du programme, quoi. Et ce mode automate, je dirais que parfois, si j'y prête attention, j'en oublie même d'apprécier pleinement ce qui me procure du plaisir, du bonheur. Donc c'est à ça que je pense, quoi. Et toi, Perrine, ça te fait penser à quelque chose? T'as un exemple éventuellement qui te vient à Eh l'esprit bien quand oui, je te parle de ça? tout à fait. Ça me fait penser à un événement qui est arrivé l'été dernier. Euh, En fait, j'étais avec les enfants à la mer du Nord en Belgique. Il y a toujours moyen de se promener le long de la plage et il y a des restaurants qui nous invitent à prendre des goûters. Et, Ouais. euh, et moi, par habitude, je prends toujours des crêpes. Et je me posais pas la question, en fait, de savoir si ça m'allait ou pas. Et là, j'ai vraiment percuté, en fait, simplement en demandant à mes enfants ce que eux voulaient manger. Je leur ai dit, est-ce que vous voulez des crêpes ou des gaufres? Et là, tout d'un coup, je me suis dit, pourquoi moi, je me demande pas? Enfin, moi aussi, je pourrais savoir, pouvoir choisir une gaufre, pourquoi pas? Et c'était vraiment devenu cet automatisme dont tu parles. Moi, j'avais associé le fait d'aller me promener à la mer et que quand j'allais à la mer, eh ben, j'allais prendre une crêpe. Et là, tout d'un coup, c'est comme si je m'ouvrais à une nouvelle opportunité. Et là, il y avait lieu de se poser la question, en fait. Et c'est vraiment ça que je me suis rendu compte. OK, il y a la routine qui fait ce qu'on fait toujours. Et puis, il y a, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de manger, en fait, là, comme goûter? Donc, C'est vrai. euh, donc voilà, c'était un exemple vraiment marquant par rapport à ce que tu dis des habitudes qu'on fait. Moi, vraiment, voilà, j'avais associé la mer aux crêpes et en fait, pourquoi pas autre chose et puis même crêpes, gaufres ou encore autres glaces, fruits, tout est possible et donc voilà, c'était un exemple qui me faisait Oui, penser à ça. Et c'est toi, vrai Delphine, que t'as aussi déjà eu ce genre d'événement? oui, ça me fait tout de suite penser à quelque chose parce que je suis un peu comme toi, je suis gourmande, je crois. Donc tout de suite, je pense aussi à quelque chose d'alimentaire. C'est comme la période des fêtes de fin d'année. C'est un moment que j'apprécie énormément parce qu'on retrouve des chocolats dans les rayons des supermarchés. Il y a plein de marques, différentes variétés. Et puis, comme je suis gourmande et que j'adore le chocolat, c'est le moment pour moi d'acheter des boîtes, différentes marques. Puis, j'adore m'installer dans mon canapé le soir, là, quand démarre la soirée, qu'on a fini de dîner. Et puis, je vais me chercher un petit chocolat, tu vois. Et puis le premier que je prends, comme ça fait des mois et des mois, puisque Noël c'est une fois par an, n'est-ce pas? Donc je le savoure, je sens que je le savoure, vraiment. Parce ça fait longtemps. Donc j'ai un plaisir qui se ravive. Mais les soirs qui suivent après, ça devient un automatisme. Déjà, je vais pas en prendre un, je vais en prendre deux, puis trois, puis quatre.
Alors pour plus que j'achète différentes marques, je vais en prendre un de chaque, tant qu'à faire. Et puis j'ai le sentiment que Bah, je voyons. suis engloutie. Bah ouais, oui, Perrine. Et en fait, j'ai l'impression que bah, le premier soir, j'ai réactivé ma source de plaisir, bonheur, toutes mes sensations, j'ai mis le temps et je les savourais. Et les autres, j'ai l'impression que je les engloutis, en fait. Je vais même pas répartir ma quantité de chocolat de ma soirée sur toute ma soirée. Sur ce que si je les mange, je sais pas, moi, je vais même dire moins de 5 minutes, quoi. J'ouvre chaque papier. C'est comme si c'était la quantité qui allait me raviver la saveur et je fais par habitude. Et je te dirais même qu'à un moment donné, puisqu'évidemment on démarre pas les chocolats de fin d'année le jour de Noël, hein, on démarre dès qu'ils sont dans les rayons, donc un peu plus d'un mois avant. Bah, à un moment donné, il y a même pas Noël qui est encore arrivé que j'en ressens le dégoût. Je ressens que mon corps, il peut même me dire, ah là, faut que tu fasses un break. Je peux même vivre une frustration, même me dire, ah non, mais là, faut vraiment que j'arrête parce que ça passe pas, quoi. Alors qu'en fait, ils sont sous mon nez. Donc, c'est ça en même temps, je me rends compte que quand on a un plaisir qui se présente comme ça de temps en temps, il a beaucoup plus de saveur, du moins de mon point de vue, que quand il devient répétitif. Il éveille plus ce sentiment profond de bonheur et tout ça, quoi. C'est ce que je peux moi vivre. Et toi, t'en penses quoi, Périne? Bah oui, ce que l'explication, c'est que en par chocolat aussi, le premier, tu le savoures vraiment et tu prends le temps. Les autres, c'est un peu comme une petite satisfaction. Oui, tu prends ton petit chocolat et en effet, tu prends vraiment plus le temps de te poser la question sur ce que tu fais du bien et de savourer. Donc oui, Ouais, ouais, c'est comme c'est tu vrai. dis, les habitudes qui se mettent en place en fait. Dans ton cas Oui, là, oui. Et je pense que c'est vraiment important de veiller à être connecté à cette source de plaisir là pour raviver vraiment, pardon, toutes ces sensations en nous, parce que ce sont celles-là qui nous nourrissent et qui nous font beaucoup plus savourer les choses, qui nous mettent plus en mode d'ouverture des joies, des bonheurs qui nous entourent, etc., quoi, d'être dans, je sais pas, je dirais, comme dans cette énergie intérieure qui nous transporte, tu vois. oui, oui, oui. Mais on va découvrir ça dans la deuxième partie, je pense. Complètement, Est-ce complètement. Et en même est-ce temps, qu'avant tu es d'accord de nous faire un petit tips là, avant une petite transition entre les deux? eh oui, bien sûr, tu sais bien que j'adore ça, les tips. Alors, d'imaginer que le tip d'aujourd'hui, comme on est plutôt à se centrer sur soi-même, à s'écouter, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à s'installer confortablement, soit en position assise, semi-assise ou allongée. Et là, j'ai décidé, donc vous allez prendre une grande respiration lente et profonde avec l'intention de vraiment vous connecter à vous-même et de lâcher toute forme de pensée, de vous concentrer sur ma voix. Et là, j'ai pris un jeu de cartes. Donc vous allez m'entendre battre ce jeu de cartes. À la limite, vous pouvez même vous intéresser au bruit que vous pouvez entendre. Je bats ce jeu de cartes. C'est un moyen de vous mettre pleinement dans l'instant présent. Et puis aujourd'hui, je vais tirer 2 cartes. Et j'aimerais spontanément, là, sans que vous y réfléchissiez, que vous pensiez si le 1 vous fait plutôt vibrer ou le chiffre 2 vous ferait plutôt vibrer. Sans réfléchir. Je coupe. Je vais tirer 2 cartes. Et puis, vous allez bien vous être dans l'écoute du message que je vais vous délivrer en fonction de votre choix, de la carte numéro 1, numéro 2. Et si vous avez les yeux fermés ou ouverts, peu importe, laissez infuser le message. Et peut-être qu'il y aura quelque chose qui fera du sens pour vous, peut-être maintenant ou dans quelques instants. Carte numéro 1, carte numéro 2. La carte numéro 1 est de couleur verte. Ah ben tiens, justement. Elle parle de ma valeur. Je transforme ma pensée face à l'être que je suis.
Je suis bon, bonne et je suis aimable. Je suis important, importante pour moi et les autres. Je m'épanouis face à la vie. Je suis conscient, consciente de toute ma beauté intérieure. Je me valorise et découvre mes belles qualités. Je m'encourage et j'ai une attitude positive face à moi-même. C'est pour la carte numéro 1. Vous avez choisi la carte numéro 2. La couleur est bleutée. Wow! Le titre c'est « Je me respecte ». Voici le message que cette carte comporte. Je me porte tout l'amour et les attentions dont j'ai besoin. Je suis à l'écoute de mon cœur et de mon âme. Mon cœur me dit quand arrêter et me respecter dans mes limites. Je n'ai pas à être un ou une super-héros. Je n'ai rien à prouver. Je suis vrai avec moi-même et les autres. Je m'affirme dans l'amour et le respect. Oh là là, ces deux cartes, je pense qu'elles sont extraordinaires pour ce podcast numéro 2. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Perrine. Écoute, tout à fait. Moi, personnellement, j'avais choisi le numéro 1. Donc, quand j'ai entendu le début, je me suis dit, oh bah là, tu pouvais pas mieux tirer parce qu'on est vraiment à fond dedans. On va justement discuter de nos propres valeurs. Donc je me suis dit, waouh, génial. Trop fort, trop fort. Et même, ça m'a donné aussi de l'élan pour ce que j'ai à faire aussi cet après-midi, où justement, il y a ce côté, on se ressent sur soi, on est important. Donc vraiment, la carte me parlait beaucoup. Donc, merci beaucoup Delphine pour ce moment. Eh ben, j'espère que ce tirage va aussi parler aux personnes qui nous écoutent. Et c'est vrai que vous pourrez réécouter ce podcast et peut-être cette partie-là, pour continuer d'accueillir les messages que cette carte divulgue et pour que ça s'imprègne bien vos cellules, que ça fasse du sens dans votre vie. Je vous le souhaite en tout cas. Alors, Merci beaucoup Delphine. Eh ben, je vous en prie, donc, on a vu dans la partie 1, avec mon exemple, qu'il y avait lieu de se questionner sur ce qui nous fait du bien, et avec le tien, qui avait aussi l'importance de savourer ce qui nous fait du bien. Et là, maintenant, on va aller un peu plus loin, voir ce qui nous anime au-delà du plaisir simple, mais vers ce qui nous fait réellement vibrer. On va chercher l'importance de nos valeurs qui font en fait notre identité. Et parfois, on sait peut-être pas très bien en fait quelles sont ces valeurs. Donc, je propose qu'on creuse ensemble. Ah oui. Ça me fait penser, moi là, effectivement, il y a une valeur existentielle qui est vraiment profonde en moi, qui est celle que je ravis, celle qui me touche le plus quand j'ai besoin de me reconnecter à la nature. Quand je sens que le quotidien me pèse un peu trop, que je suis peut-être trop en mode automatique, et que je ressens un besoin immense d'aller me reconnecter, me ressourcer à la mer. C'est vrai que depuis toute petite, l'élément de l'eau est très très important pour moi. Alors je sais pas si c'est du fait que je suis du signe du poisson, je sais pas si c'est du fait que delphine signifie dolphin, dauphin, qui sait, peut-être, un beau signe là. Mais effectivement, des fois c'est comme si la mer m'appelait et j'ai besoin d'aller marcher sur la côte, j'ai besoin d'aller respirer l'iode. Et là, je ressens tous mes sens là, cette vibration comme tu dis, Perry. Ça me prend dans mes tripes là, à l'intérieur de moi-même et c'est aussi les sons, d'entendre le bruit des vagues, c'est les odeurs, c'est le paysage, c'est qu'il y ait des nuages, du soleil. Et là, j'ai l'impression que ouais, j'ai tous mes sens en alerte. Donc, ça me fait un bien fou. Et ça fait partie, je dirais, de mes besoins intérieurs que j'écoute et qui font sens, en fait. Et j'ai un autre exemple. Tu m'autorises à partager un autre exemple, Perrine? Je t'en prie, Delphine. Ça me fait penser aussi, c'est quand je prépare les vacances d'été, et que j'ai une envie d'aller découvrir un village pour la première fois.
Oh, alors effectivement, comme je me suis pas, j'ai pas anticipé ce que j'allais voir, je me suis juste mis, dans l'accueil, de découvrir quelque chose de nouveau. Quelque part, je me suis pas préparée, j'ai pas d'intention particulière, hormis le fait que je vais passer de super vacances, quoi. Donc tout ce que je vais pouvoir accueillir, va être, je dirais, de la découverte et donc du plaisir. Et si j'ai l'occasion, quelques années plus tard, de retourner dans ce lieu, eh ben, je me suis rendu compte, pour l'avoir fait, que je ravive les premiers souvenirs de plaisir que j'avais eus dans ma mémoire, avec vraiment cette spontanéité, comme un enfant, tu vois, qui découvre un nouveau jouet. Là. Donc, Pour tous la ces première plaisirs fois. premiers-là, quoi, qui étaient pas programmés, eh ben, quand je retourne dans ce lieu pour le redécouvrir, bah, je revis pas cette connexion-là. Donc je suis un peu déçue, frustrée parce que j'aimerais qu'en moi, ravivre, ce premier plaisir que j'avais eu la première fois, avec tous mes sens qui étaient en alerte et autres. Et bah, comme c'est du déjà vécu, bah, je me rends compte que, tout du moins pour moi, je le vis pas de la même manière, donc il y a un petit peu une part de déception. Donc c'est pour ça que je retourne rarement dans des lieux, que j'ai découverts, avec tous l'émerveillement premier, puisque c'était la découverte de la découverte. Je sais pas si ça te fait penser à quelque chose, je sais pas si ceux qui nous écoutent peuvent avoir vécu ça, mais c'est curieux. Je crois que j'ai besoin de retourner à la source de moi-même, mais quand il y a vraiment des choses comme ça, qui ou sont tout nouveaux, je sais que j'accède à cette source en moi, ou alors, ce qui fait du sens comme la mer, où je sais que j'y accède tout de suite, quoi. Et toi, Perrine? Moi, ça, c'est surtout ton premier exemple qui me fait penser à quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Et au début, en fait, j'avais pas vraiment conscience que c'était important pour moi, et je le faisais un peu instinctivement. Mmh. Et c'est aller en forêt. En fait, aller en forêt, c'est quelque chose que je crois que j'ai appris depuis toute petite. J'étais une petite baroudeuse. Derrière ma maison, il y avait une forêt et on construisait des cabanes. C'était vraiment un lieu dans lequel j'ai grandi et dans lequel je passais beaucoup de temps. Et, euh, et puis, je me suis rendu compte à quel point c'était important lors de mes premiers blocus à l'université. Donc les blocus, enfin, j'imagine que tout le monde a déjà vécu des examens. C'est une période assez intense où on étudie beaucoup, et moi, ma journée était vraiment calée. Je me souviens, je me réveillais très tôt le matin. Eh ben, j'avais placé tous les jours le moment d'aller me promener en forêt en fin de journée. Et il fallait, c'était vraiment un besoin vital. Il fallait que je sorte, et que j'avais l'impression que j'évacuais, en fait, toute la pression que je m'étais mise la journée. Et parfois Mmh. même, j'avais des larmes qui me coulaient, que je m'expliquais pas très bien, et je crois que c'est du stress qui coulait et qu'il fallait que ça sorte. Et quand je revenais, j'étais vraiment regonflée à bloc. Bon, c'était la fin de la journée, mais je me sentais bien et sereine, et je me permettais même parfois de regarder des films le soir parce que j'étais vraiment connectée et que je trouvais que j'étais bien. Et Mmh. c'est quelque chose que maintenant je fais beaucoup aussi avec mes enfants. Et j'essaie de les éveiller à ça parce que j'ai vraiment pris conscience que pour eux aussi, c'est un plus, que quelque part, la forêt, c'est comme si elle dégageait une sorte d'apaisement en nous. Et du coup, maintenant, je les initie aussi à prendre le temps d'être en forêt et pas juste de traverser, parce que mes enfants, ils seraient capables de faire ça. Courir et traverser la forêt, on est au bout, on a fini. Et non, l'idée, c'est de prendre le temps de la traverser. Alors, je leur montre s'il y a un petit ruisseau, on regarde l'eau, les feuilles qui bougent. Et donc voilà ce qui est vraiment important. Et c'est ça qui est Oui, important, de trouver en fait ce qui nous ressource. oui. C'est vraiment important effectivement, comme tu dis, de trouver, ce qui nous ressource, d'être dans l'écoute de son besoin parce que automatiquement, c'est ce qui va nous permettre de plus facilement de nous reconnecter à nous-mêmes et puis de nous remplir à nouveau de tous ces sentiments profonds de bien-être, de bonheur. C'est comme si on rechargeait les batteries, quoi. C'est quand tu sais à quel endroit tu peux recharger une batterie, c'est-à-dire il te faut une prise de courant sous le coude, il te faut, ta connexion, et bah, ça va tout de suite mieux, quoi.
Et c'est vrai que l'élément de la nature, nous apporte beaucoup, beaucoup, ce retour aux sources, à cette paix, cette sérénité et puis nous remplit. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment primordial d'identifier ce qui est important pour nous. On a besoin d'y retourner. Ça s'ancre en nous comme une habitude saine, en fait, qui construit notre identité, qui nous relie à qui on est. Et et c'est ces sentiments profonds qu'on peut réactiver pour, signal d'alerte pour nous dire à un moment donné, «Hé là, c'est important que tu t'écoutes et il y a un besoin, intense». C'est pas toujours facile d'y avoir accès, d'entendre, ce besoin, de le respecter aussi, suivant ce qu'on est en train de faire. Et puis on peut aussi se juger ou se culpabiliser, moi je trouve aussi, parce que on s'est mis aussi Et un c'est là programme. tout l'enjeu, Delphine. Mmh, oui, tout Ça l'enjeu, va être là tout l'enjeu de notre podcast. Trop écoute. Parce que c'est parfois, quand ça, on écoute ses besoins, c'est pas toujours évident de traiter, notamment avec les doutes, les jugements ou encore la culpabilité qui peuvent faire naître en nous. exactement, c'est exactement. Tu as bien fait parce que tu as vu, tu te rendais compte que j'étais partie pour tout de suite divulguer un petit peu, le sujet de notre podcast 3. Et comme tu sais si bien faire, Perrine, dans mon élan, tu as su, intervenir quand il fallait. Bon, en tout cas, j'espère que ce podcast, vous a plu à tous et à toutes. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec toi, Perrine, comme toujours. Et je vais vous dire à très bientôt de nous retrouver pour partager ce troisième podcast. Vas-y, Perrine, à toi l'honneur. Eh oui, eh bien, écoute, on découvrira ce podcast numéro 3 la semaine prochaine. Et d'ici là, que tout le monde se porte bien. Merci Delphine, merci à tous ceux qui nous écoutent. Prenez À bien bientôt. soin de vous et à très bientôt. Ciao!